avec l'actualité ce soir sur la RTGA. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez le bienvenu. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ce n'est pas le cas à Kinshasa. Les habitants de Mongafula, plus précisément de Kindélé, ont vécu un calvaire pendant la pluie de mercredi à jeudi. Des maisons se sont écroulées et la route Kimwenza a été coupée en deux au niveau de l'arrêt 7 km. Alors que cette route mène à l'université de Kinshasa. Pire encore, une femme est décédée à cause des intempéries. Suivez ce reportage de Lorraine Ngalula, Patrick Pezozanetti et Elvis Ndaya. Nous sommes au quartier Kindélé dans la commune de Mongafula. La pluie qui est tombée sur la ville de Kinshasa dans la soirée du mardi 7 mai a causé la mort d'une dame. Selon les habitants de Kindélé, elle a été emportée par les eaux de la pluie. C'est depuis 2010 que cette route a commencé à avoir des problèmes. Les ministres et les députés ainsi que les autres autorités du pays passent par ici, mais rien ne change alors que cette route mène à l'université de Kinshasa et à plusieurs autres établissements d'enseignement. Ça fait depuis 2010, si j'ai bonne mémoire, que cette route a commencé à avoir des problèmes. Et plusieurs autorités sont descendues et ils sont descendus en observateur. Ils ont observé l'état et ils sont partis pour ne plus jamais ne revenir. Et nous sommes très déçus. Pourquoi? Parce que c'est un couloir. Nous trouvons des grandes universités sur cette tronçon ici. On a ISTEM, on a Enekin, on a Enigé, on a ISAV, on a Canisius. Et le plus grand lycée, si je peux dire, du Congo, de l'Afrique centrale, c'est le lycée Kimwenza. Ici, il y a des routes vraiment qui sont impraticables. Mais on ne fait absolument rien, absolument rien. À la commune voisine de Selembaou, précisément à la Cité Verte, on a enregistré des dégâts mineurs. Les travaux de réhabilitation de la route des Matadi ont été perturbés, mais rien de grave, rassurent les topographes. L'univers entier célèbre ce jeudi 8 mai la 151e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En République démocratique du Congo, cette célébration est placée sous le thème « Mon histoire ». Croix-Rouge. Occasion pour le président national de la Croix-Rouge RDC d'appeler à l'accompagnement des médias pour la promotion des valeurs humanitaires. David Fidel-Ouzolo nous en parle. S'occuper des victimes. Il va passer au deuxième. 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les 250 millions de volontaires et secouristes éparpillés à travers le monde sont à l'honneur. Créé en 1863 par les Suisses Jean-Henri Dunant, ce mouvement vient de totaliser 151 ans. Ces humanitaires travaillent avec dévouement et abnégation lors des guerres, pendant des catastrophes ou autres situations difficiles qui interviennent ça et là. La RDC célèbre cette fête sous le thème « Mon histoire Croix-Rouge ». Au monastère de Kindélé, où la semaine marquant les activités commémoratives de cette fête a été lancée, le président national de la Croix-Rouge RDC a insisté sur l'appui des médias dans la valorisation et la promotion du travail des secouristes. Nous voulons également que les médias nous aident à recueillir les avis de la communauté sur la pertinence du mouvement, à leurs yeux, à faire le plaidoyer sur la mission, les activités de la Croix-Rouge, l'importance de la formation sur le premier geste qui sauve, la protection de l'emblème Croix-Rouge, les plaidoyers sur l'appui à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo à travers le partenariat avec les entreprises publiques et privées en vue de renforcer ses capacités d'assistance aux populations les plus vulnérables. À la suite du numéro 1 de la Croix-Rouge RDC, d'autres Congolais appellent à la protection de ces métiers, l'un des plus nobles du monde. Nous voyons comment la Croix-Rouge est en train de travailler, comment il s'engage dans les actions humanitaires. Je pense que la Croix-Rouge ici chez nous a la raison d'être et doit continuer à travailler et selon l'esprit de la Convention de Genève. Mettre à leur disposition des instruments de travail, mettre à leur disposition ce qu'il faut pour eux, pour afin que leur travail soit facile. À tous les niveaux,
Il faut y avoir toujours une antenne de la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge arrive déjà à donner les premiers soins avant que s'il y a catastrophe, avant que la situation arrive. Il faut noter qu'à ce jour, ce mouvement compte 176 sociétés nationales qui conjuguent des efforts jour et nuit pour non seulement défendre et protéger cet emblème, mais aussi promouvoir les droits internationaux humanitaires. Toujours dans le chapitre humanitaire, le Congolais de la RDC non désiré au Congo-Brazzaville, installé dans les centres de transit, ne cesse de susciter la compassion de personnes de bonne volonté. Au nombre de cette dernière figure le député national Yvette Mwanga Mbadou qui, tout en soutenant les efforts du gouvernement provincial dans le rapatriement de ses compatriotes, leur a apporté une assistance matérielle. Les détails dans ce reportage de Richard Sako-Kanyengeli. La province du Bas-Congo est plus que déterminée à assister ses ressortissants refoulés du Congo-Brazzaville se trouvant actuellement dans les centres de transit. La députée nationale Yvette Mwanga Mbadou, accompagnée de son collègue Clément Zaochobo, a effectué une descente au centre de transit installé dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa et du stade Cardinal Malula. Les deux députés nationaux ont encouragé le gouvernement provincial du Bas-Congo dans ses efforts de rapatriement de ces ressortissants non désirés dans la République du Congo. En véritable bantou, les deux élus du peuple ne sont pas à les mains vides. Des vivres ont été remis à ses compatriotes pour soulager tant soit peu leur souffrance. Mutu na mutu azalaka na esengo epa na bango bilo bozalaki na ngambo bozongeli biso toza na esengo nakanisi bino mpe boza na esengo akokuta biso papa gouverneur azorganizaki na bapapa ministre na biso badepute na bino po bozongaka malamu na mboka na bino sikoyo awa toyekaka na mwa muke ya biloko ya kolia kosunga bino na nzela jusqu'à ce que bokomi na boma to na chela yango présence na biso awa nzamba pambola bino na nzela na bino bokende na esengo po boza epa na bino. Il faut rappeler que Mme Yvette Mwanga Mbadou a assisté au départ du 4e et 5e convoi des rapatriements de ses compatriotes dans leurs territoires respectifs. C'était là la députée nationale Yvette Mwanga Mbadou. Le domaine agro-industriel présidentiel de Lancélé renaît de ses cendres. Le chef du gouvernement s'en est rendu compte ce jeudi lors de la visite qu'il y a effectuée. Une visite qui intervient un an après la signature du contrat avec LR Group pour la réhabilitation de ces domaines. Le reportage est signé Libiche Mouzekemate. C'est pour se rendre compte des progrès réalisés depuis la signature, il y a un an, des accords marquant la réhabilitation du domaine agro-industriel présidentiel de Lancélé que le chef du gouvernement a effectué cette visite. Matata Pogno a constaté les avancées enregistrées dans ce domaine depuis que LR Group a pris les commandes. Ici, près de 3500 poulets à chair sont élevés dans chaque poulailler et le domaine en compte 42. 42 jours sont également suffisants pour qu'ils arrivent à terme, soit 2,5 kg avant d'être écoulés sur le marché. Dès le mois de novembre prochain, 900 poulets pourront être abattus par jour dans les abattoirs qui seront montés selon les normes européennes au sein du domaine. Une poulette de 3 bâtiments est en plein montage. D'ici juin, plus de 3500 poussins y seront élevés en toute stérilité et nourris automatiquement. Nous sommes venus constater le progrès d'un secteur clé de l'avancement de notre pays. J'ai cité l'agriculture. Daipen, en 1969, se mettait en place. Quelques années après, vers les années 90, Daipen a été détruit. Aujourd'hui, Daipen renaît de ses cendres. Et Daipen renaît avec la modernité. La visite s'est poursuivie au centre de démonstration et de formation des techniques agricoles de Lancélé. Celui-ci sera opérationnel dans 2 mois. Des laboratoires, des décortiqueuses et autres machines de transformation y sont prévues en vue de permettre au pays de faire des stocks et de mieux réguler le marché du maïs
du manioc et du riz. Écho du Parlement. 3 projets de loi présentés par la ministre de la Justice ont été rejetés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes contre l'humanité, le projet de loi modifiant et complétant la loi portant code de justice militaire et le projet de loi portant régime de déclaration du patrimoine. On fait le point avec Martin Kayembe et Sylvain Bété dans ce reportage. Les députés nationaux ont rejeté 3 projets de loi présentés pour examen et adoption par la ministre de la Justice. Le premier projet de loi proposé pour modification portait sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes de génocide et crimes contre l'humanité a été jugé anticonstitutionnel. Le second projet de loi de modification portant sur le code de justice militaire a été aussi déclaré irrecevable et énerve la Constitution de 2006. Quant au projet de loi portant régime de déclaration du patrimoine, les élus du peuple pensent que la matière proposée par la ministre relève du domaine réglementaire et non de la loi. Le projet de loi voulait modifier des lois qui n'existent pas. Cette fois-ci, on ne veut même pas entrer dans les détails. On lui avait expliqué la fois passée que c'était anticonstitutionnel, ça ne répondait pas à beaucoup de choses. Bon, elle a voulu venir nous dire que bon, elle a pris en considération ce que nous avions dit. Alors non, elle a reculé davantage, en nous proposant, où est-ce que vous avez déjà vu ça? 2 sujets, comme ça on dit, bon, choisissez donc le sujet que vous voulez. C'est quel sujet? C'est quel projet? C'est pourquoi moi j'ai pensé que c'était normal qu'elle puisse rentrer avec ces 2 documents au niveau du gouvernement, qu'on nous prépare les textes très bien et qu'on s'aviendra. Si le gouvernement tient compte de tout ce que nous avons dit, nous allons voter ça calmement. Au Sénat, par contre, le ministre des ITPR a répondu aux préoccupations des sénateurs exprimées lors du débat général sur la question orale avec débat lié à la structure, à la politique générale et au fonctionnement du FONER. Qui devra donner des grandes... Et puis cette mise au point du RCDK-ML. Le sénateur Nengbamba ne peut en aucun cas engager le RCDK-ML. Secrétaire général autrefois de ces partis politiques, Nengbamba a été relevé de ses fonctions en 2013 par le président national du RCDK-ML. Compte tenu de la situation qu'il a créée tout récemment, il lui est demandé d'arrêter d'utiliser le label RCDK-ML au risque de s'exposer aux poursuites judiciaires. Le reportage est signé Patrick Issobongese. Suivez. Est-ce que vous me rassurez que cette lumière va... Le RCD-KML n'a qu'un seul président national jusqu'à preuve du contraire. C'est Antipas Mboussa-Nyamwisi qui, au regard de cette rencontre, continue à bénéficier du soutien de tous les élus de ces partis politiques. Ce n'est pas au sénateur Nengbamba qui revient la charge de prendre des décisions quelconques. Seul le président national Antipas Mboussa-Nyamwisi qui peut, au terme de l'article 33, dans son 2e alinéa des statuts du parti, nommer et relever de leurs fonctions tout cadre du mouvement. Pour ce qui est de la situation qu'a créée le sénateur Nengbamba, qui du reste a été relevé de ses fonctions du secrétaire général du RCD-KML en 2013, le parti a pris une série de mesures que voici. Il réaffirme le leadership de l'honorable Mboussa Nyamwisi et son appartenance à l'opposition politique. Une invitation est lancée au ministre de l'Intérieur à reconsidérer sa lettre du 24 avril dernier, signée en violation de la loi, faute de quoi le RCD-KML est considéré comme nul et de nul effet, confère l'article 64 de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur n'a dans ses attributions ni le pouvoir de désigner, ni même de faire l'arbitrage des animateurs des partis politiques. Du reste, fait privé. Le sénateur Nengbanga n'est plus membre du parti RCD-KML, encore moins secrétaire général, et ferait mieux de créer son parti politique pour en devenir le président. Il doit par ailleurs cesser d'utiliser le label RCD-KML au risque de s'exposer à des poursuites judiciaires. Le RCD-KML a réaffirmé en outre son appartenance à la coalition pour le vrai dialogue et au regroupement Sauvons les Congo. Vers la mise en place de la commission d'intégrité et de médiation électorale, une initiative de confession religieuse dans le cadre de leur appui au processus électoral.
électorale. Pour y parvenir, la CENI organise depuis ce jeudi une formation sur le leadership et la gestion des conflits électoraux à l'intention des confessions religieuses. Richard Sakoka Nyengele, bienvenue Magambo, reportage. L'initiative est des confessions religieuses. Elles veulent mettre en place une structure dénommée Commission d'intégrité et de médiation électorale. Cette nouvelle structure qui va appuyer la CENI dans la gestion des conflits électoraux fait l'objet des cogitations des représentants des confessions religieuses pendant 4 jours de cette session de formation. L'abbé Apollinaire Maloumal Moholongu, président de la CENI, tout en saluant l'initiative, en a donné l'importance. Comme la CENI, nous avons pensé que ce n'est pas une simple question de médiation électorale, mais c'est aussi une question importante de faire triompher la vérité des urnes et donc de promouvoir l'intégrité électorale à tous les niveaux. Au nom des confessions religieuses, Monseigneur Milengue a exhorté les participants à produire un travail de qualité qui répond aux aspirations de la population. Nous saluons tous les participants et vous exhortons à appliquer avec intérêt et assiduité durable les travaux pour produire un travail digne de notre rang et surtout qui répond aux attentes de la population. Il faut espérer que cette formation est assurée par les facilitateurs tant nationaux qu'internationaux. Changeons de chapitre. Le 11e rapport mondial de suivi pour l'éducation pour tous 2013-2014 a été présenté ce jeudi par l'UNESCO. En RDC, ce rapport mentionne que 97% d'enfants sont admis à l'école primaire, mais 62,4% abandonnent et ne finissent pas leur formation au terminal. Abdul Soko et Philemon Longonia nous en parlent. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale d'action de l'éducation pour tous que l'UNESCO a présenté ce jeudi son 11e rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2013 et 2014. Placé sous le thème « Enseigner et apprendre, atteindre la qualité pour tous », ce rapport démontre que la RDC a enregistré des avancées très significatives dans le domaine de l'éducation. Pour les spécialistes du programme de l'éducation RDC à l'UNESCO, 97% d'enfants sont admis à l'école primaire, mais 62,4% abandonnent et ne finissent pas leur formation. Millions d'enfants qui n'auront pas accès à l'éducation en 2015. Et ce chiffre a été conforté par l'enquête qui a été menée en République démocratique du Congo et qui laisse percevoir plus de 7 millions d'enfants en dehors de l'école. Cela veut dire que des efforts doivent être faits au-delà de 2015 parce que les objectifs ne seront pas atteints, mais de nouveaux objectifs, de nouveaux besoins vont naître. À partir de ce moment, nous avons voulu saisir l'opportunité que nous a offerte la Semaine mondiale d'action pour renforcer le plaidoyer pour une éducation de qualité pour tous. Mais vous savez, pour une éducation de qualité pour tous, l'enseignant joue un rôle capital. Et par rapport à ça, le plaidoyer doit être renforcé pour que les gouvernements, que les partenaires de la société civile, mais surtout que les partenaires techniques et financiers soient mobilisés pour recruter davantage d'enseignants, les former, mais aussi les motiver. Au cours de cette cérémonie, il était aussi question d'inviter le gouvernement à mettre des moyens pour que toutes les personnes vivant avec handicap aient la possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences pour le bien dans leur vie. Dans le chapitre de fait des sociétés, les mauvais états des véhicules de transport en commun de Mokali ne semblent pas inquiéter les usagers de ces charrois. Immatriculation dépassée, volant démodé, absence de tableau de bord et des clignotants. On croirait que le contrôle technique ne concerne pas les véhicules de ces quartiers de la commune de Kimbanteke. Le constat a été fait par Beyundondi Chimskapangala et Patrick Pezozanetti. La route Mokali est envahie par des véhicules dont les caractéristiques laissent à désirer malgré la décision prise par le gouvernement de la ville de Kinshasa, celle de soumettre les véhicules au contrôle technique avant de circuler librement. La réalité est tout autre dans ces coins excentrés de la ville. Les avis sont partagés sur la nécessité du contrôle technique des véhicules.
que quand on a été na contrôle technique. Contrôle technique est bien. Ça pour nous assurer même le chauffeur de l'autre moi la mutu garanzira. Parce que ce côté contrôle la mutu garanza à l'aise va déranger en moto. Parce que nous sommes comme ils sont mis monter n'est pas bakala monter au bimananzela frère à tout tibat. Les temps samsana ya. État des volants peu rassurant, pas de tableau de bord, immatriculation désuète. Pas de clignotants, telle est la caractéristique de la plupart de ces véhicules de transport en commun dans ces quartiers. De l'autre côté de la route Mokali, en allant un peu plus loin vers le marché Ferbois jusqu'au pont Mango, la voie est impraticable. La raison est celle-ci. Des eaux de pluie qui ont engendré des nids de poules ainsi que le remplissage des sables qui empêchent les motos et les véhicules de circuler librement. Inquiétée, la population de ces quartiers demande afin d'éviter tout accident. La même population demande aussi l'asphaltage de cette route principale. Ce mois de mai est caractérisé au centre Wallonie-Bruxelles par un grand festival de musique travaillé sur base de percussions traditionnelles et modernes. Il s'agit de la 2e édition du festival Mbonda Elela. L'annonce a été faite le mercredi au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Le reportage est de Mireille Yenga, Elvis Ndaya et Philemon Longonia. Présentation de certains livres et rencontre des écrivains. Avec la participation des artistes venus de la France, Belgique, Burundi, Congo-Brazzaville, ces derniers mettront en scène tout leur savoir pour la réussite de cette édition. Pendant les rencontres des écrivains, un échange et vente de certains livres et romans sont prévus. Je pense qu'il y a 3 événements majeurs. Il y a un festival de théâtre majeur, ça se passe à Kin. Ça c'est initié par le tarmac des auteurs, Israël Chibamba. Et je pense que c'est un événement très important pour le théâtre qui a du talent ici à Kinshasa. Je pense qu'il y a une masterclass aussi, événement majeur international au niveau des arts plastiques, initié par grand artiste qui est Vitua. Et puis il y a un festival de percussion en partenariat avec la ville-province de Kinshasa qui est un festival Mbonda Elela, donc percussion évidemment. Ce sont 3 événements internationaux qui vont faire bouger encore plus Kinshasa et montrer au monde entier le talent qu'il y a ici à Kinshasa. 2014 est baptisé année de la rumba au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Une manière de promouvoir ce patrimoine de la musique africaine en général et de la RDC en particulier. Le centre Wallonie-Bruxelles a profité de cette occasion pour nous présenter son nouveau logo à 5 points. Un concert chrétien dénommé Impact de l'Évangile a été organisé dernièrement dans la commune de Matete à la place Vita Imana. Organisé par l'église La Résurrection de Lemba, ces concerts étaient aussi une occasion de gagner les âmes à Christ. Un commentaire de Patrick Campezo Zanetti. Impact de l'Évangile, c'est une vision du révérend Dominique Ngoï-Kabouya de l'église La Résurrection de Lemba. Elle consiste à gagner les âmes à Christ par des concerts de louanges et adoration. La 2e édition a été organisée dans la commune de Matete à la célèbre place Vitaïmana. Selon des témoignages recueillis sur place, plusieurs personnes ont été impactées par l'Évangile de Christ. Je suis contente de la manière dont les choses se sont passées, affirme cette femme. J'ai retenu une chose, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Nous avons invoqué le feu divin, dit ce jeune homme. J'espère que tous les problèmes de mon quartier et de ma famille seront consumés par ces feux. Je vis une église dans sa vraie mission. C'est-à-dire la mission de l'église, c'est de sortir, aller vers les âmes. Jésus allait de village en village, de ville en ville, vers les âmes. L'orateur du jour s'est réjoui des résultats obtenus. Commençons par glorifier son nom, faire descendre son trône, afin d'attirer tous les regards vers lui. Et derrière ces moments de concert, nous voulons donner du pain, qui est la parole de Dieu, la vraie, qui puisse procurer au peuple de Dieu la paix, là où il y avait des troubles, la guérison, là où il y avait la maladie, et puis la prospérité
prospérité, là où il y avait la pauvreté et les blocages. C'est ça même l'impact de l'évangile. La prochaine édition de l'Impact de l'Évangile est prévue pour le mois de juin à la Tchangou. Terminons ce journal par ces communiqués de recrutement du personnel du projet de renforcement des capacités de gestion de fonctions de base de l'administration publique PRC GAP. Dans les cadres de renforcement des capacités de gestion des fonctionnements, des fonctions de base de l'administration publique, le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale ont signé le 28 juillet 2011 un accord de financement du projet référencé IDA H7210ZR. Ainsi, pour contribuer au développement d'une administration publique moderne, efficace et performante par l'instauration d'une culture de résultats, Sodeco Manpower recrute pour ces projets le poste ci-après. 1. Coordonnateur. 2. Directeur technique. 3. Directeur administratif et financier. 4. Chargé de stratégie et concertation. 5. Comptable. 6. Auditeur. 7. Expert en suivi et évaluation. 8. Expert spécialiste en gestion des projets. 9. Spécialiste en passation de marché. 10. Expert spécialiste IT. 11. Spécialistes en communication. 12. Trésoriers. Les personnes intéressées sont invitées à postuler directement sur les sites internet www.sodeco.org en joignant leur CV avec 3 personnes de référence format Word et la lettre de motivation dans le champ indiqué. La date limite des candidatures est fixée au 11 mai 2014. Les épreuves orales et écrites se passeront à Kinshasa. Seuls les candidats retenus seront informés et convoqués 2 jours avant pour prendre leur disposition. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. C'est la fin de ce journal. De partout, vous nous avez suivis. Nous vous disons merci. Merci encore de rester fidèles à la RTGA.